Bienvenue sur Argent Facile. Aujourd'hui, on va passer à l'épisode 4 du défi Print of Demand, le défi 1000 euros par mois avec le Print of Demand. Mais avant, si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Et n'oublie pas mes petits cadeaux en description. C'est des e-books qui t'aideront à avancer dans tes business. C'est gratuit. Les liens de téléchargement sont en description. Donc, passons au sujet de la vidéo, le défi 1000 euros par mois avec le Print of Demand. Donc, on va commencer avec ce que j'ai fait là dernièrement. Et après, je vais vous montrer aussi comment insérer un design sur Spreadshirt. Donc, là, j'ai continué sur Spreadshirt. Avec Spreadshirt, ce que j'ai fait, j'ai inséré ma boutique dans mon site, l'outil. Vous voyez, mon site, l'outil. J'ai fait boutique du marketeur et j'ai inséré ma boutique. Et les gens, ils peuvent aller directement sur ma boutique via mon site. On dirait vraiment une vraie boutique, mais inséré dans mon site. Ils peuvent même aller personnaliser eux-mêmes leur t-shirt s'ils veulent, directement dans mon site. Voilà. Donc là, j'ai inséré ça. Donc c'est déjà un truc pas mal en plus. Ça va me faire de la visibilité en plus. Surtout que mon site, je travaille pas mal dessus aussi à côté pour qu'il monte dans les moteurs de recherche. Je travaille pas mal mon SEO. Donc, ça va m'apporter des clients dans le temps. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment pour faire un revenu passif, mais c'est un truc long terme, le print on demand. C'est vraiment du long terme. Donc, voilà ce que j'ai fait par rapport à Spreadshirt pour l'instant. Après, quand on va passer sur insérer des logos dans Spreadshirt, je vous expliquerai quelques petites choses sur Spreadshirt que je me suis aperçu que j'étais un petit peu déçu par Spreadshirt à ce niveau-là. Mais ça, je vous expliquerai après, c'est moi aussi qui ai fait une petite bêtise. Donc, c'est l'expérience que j'ai eue que vous pourrez noter pour ne pas recommencer cette bêtise. Voilà. Donc, on va voir ça après. Après, je me suis inscrit sur un Merck by Amazon. Donc, parce qu'Amazon, c'est vraiment la plus grosse plateforme au monde. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, je me suis inscrit dessus. Donc, pour s'inscrire sur Merck by Amazon, par contre, ça se passe pas comme avec les autres plateformes. Il faut leur demander une invitation. Donc, si vous voulez vous mettre sur Merck by Amazon, vous allez sur le site et vous faites, comme j'ai fait, request invitation. Et là, vous remplissez. Ils vont vous demander tout un questionnaire. Ça dure 5 minutes à remplir, c'est rapide. Vous le validez. Et là, moi, il va falloir que j'y mette qu'il faut attendre aux environs de 14 jours. Donc ça, je l'ai fait hier ou avant-hier. Je sais plus, hier ou avant-hier. Donc ça, je vous dirai quand ils vont m'accepter ou pas. Alors normalement, ils acceptent la plupart des gens. Donc on va voir. Et après, il y a quand même sur Merck by Amazon, c'est un peu plus. Il y a des règles différentes qu'avec les autres plateformes. Je vais pouvoir mettre que 10 designs. Apparemment, je vais pouvoir mettre que 10 designs au début. Il va falloir faire un certain nombre de ventes. Alors je sais plus c'est combien de ventes pour pouvoir en mettre d'autres. Et après, ça va marcher par palier. Après, je pourrais en mettre jusqu'à 25. Il va falloir refaire des ventes pour pouvoir en mettre d'autres, et etc., etc. Donc on va voir comment ça va fonctionner. Une fois que je serai inscrit, une fois que je serai inscrit totalement, qu'ils m'auront envoyé vraiment comme quoi je peux commencer à mettre du design, je vais regarder tout ça et je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Autrement, sur la boutique du marketeur, mais via Teespring, j'ai rajouté pas mal de de logos pour toujours la préparer pour la mettre sous YouTube. Là, c'est beaucoup de préparation en ce moment. Donc, vous voyez, là, j'ai ajouté tous ces petits logos-là. Donc, ça fait pas mal de petits logos en plus. Enfin, ou des designs, comme vous voulez. J'appelle ça logo et design, ça dépend des fois. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis pas mal de nouveaux logos. Et là, je continue à en mettre. J'ai commencé à faire la promotion de cette boutique sur Facebook. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait de vente, mais j'ai pas fait aussi beaucoup de promotions. J'ai juste commencé parce que j'attends d'avoir aussi beaucoup plus de design dessus parce que ça sera mieux pour faire de la promotion avec beaucoup de choix pour le client. Et maintenant, on va passer aussi sur Spreadshirt. Donc sur Spreadshirt, c'est là que je mettais le plus de design pour l'instant.
Mais le problème de Spreadshirt, je vais vous expliquer, c'est que j'ai travaillé avec un pack de design parce que j'ai pris plusieurs packs de design différents pour avancer vite au début. Après, je créerai mes propres designs comme j'avais créé ceux-là sur la boutique du marketeur là, avec les citations. Genre, justement, je les mets sur Spreadshirt, mais j'en crée davantage des uniques parce que le problème des packs, si ça ressemble trop à un autre qui est déjà mis, s'il est déjà mis, si la phrase exacte, par exemple, comme celui-là, est déjà mise, bah, il vous le refuse. Donc, il peut pas être en vente. Donc, du coup, il y en a beaucoup dans ce pack-là qui ont été refusés. Donc, je vais travailler avec d'autres packs que je sais qui fonctionnent bien. Ceux d'ailleurs que j'ai mis en vente, et vous inquiétez pas, ils fonctionnent bien, parce que je me suis aperçu avant que ça allait pas avec ce pack-là. Donc, je vous ai mis vraiment des packs, moi, en vente. Dernièrement, et ceux-là, vraiment, ils fonctionnent nickel. Donc là, je vais vous montrer comment justement mettre un design sur Spreadshirt. Donc une fois que vous êtes inscrit à Spreadshirt, vous allez tout simplement sur Design. En allant sur le côté ici, il y a Design, vous allez sur Design. Ensuite, vous allez sur Importer un design. Donc on clique dessus. Donc, vous choisissez le fichier où vous voudrez aller. Et là, moi, j'ai des designs. Donc on va en mettre. L'avantage de sur Spreadshirt, c'est qu'on peut en mettre plusieurs à la fois. Donc là, je vais en mettre 2 pour commencer. Allez, 3. Voilà. 3 ou 4, 5, 6. Allez, soyons fous. 7. Allez, hop. J'en mets 7. Hop, voilà. Donc après, ça va les charger. Donc, faut attendre un petit peu. Donc là, c'est un peu lent. Voilà. Donc voilà, ils sont là. Importation réussie. Alors, ce qu'on va pouvoir faire sur Spreadshirt, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir les sélectionner. En premier, on va sélectionner tous les nouveaux. Tous les nouveaux que j'ai mis, là, je les sélectionne. Voilà. On va pouvoir mettre un prix pour fixer un prix. Donc moi, je les mets tous au même prix. Donc là, je vais essayer de les mettre à 30 centimes. Donc, on va les mettre 30 centimes. On fait fixer prix. Et vous voyez, il s'est affiché à 30 centimes partout. Là, sur tous les nouveaux designs, il s'est mis. Donc, je fais appliquer. Donc, ça fait un gain de temps, mine de rien. Ensuite, on va aller sur mots-clés. Donc là, je vais mettre fun pour. Je vais mettre des mots-clés qui vont être bons pour tous les. Qui vont fonctionner avec tous ces designs-là. Et ensuite, je vais mettre des mots-clés, design par design, qu'on va finir de les mettre en vente. Donc, on va mettre fun, drôle, dessin, cartoon. Voilà, on va mettre ça pour l'instant. Donc, ensuite, on fait ajouter. Donc, vous voyez, ça ajoute vraiment à tous les designs et on fait appliquer. Donc là, ça s'est appliqué à tous les designs. Après, il faut prendre les designs un par un. Donc, on va aller par exemple sur celui-là. Je clique dessus. Donc là, je dois choisir où je veux le mettre en vente. Donc là, je vais le mettre en vente sur la marketplace, c'est-à-dire les clients de Spreadshirt qui vont aller directement sur le site Spreadshirt. Ils retrouveront mon design et pourront l'insérer sur un t-shirt, un mug, etc. Et je vais le mettre sur mon Spreadshop. Donc c'est mon Spreadshop, c'est ma boutique. Après, on fait suivant. Donc là, il nous propose d'appliquer un modèle ou de créer nous-mêmes un modèle. Moi, j'ai déjà des modèles. Donc, je vais aller sur un modèle que j'avais déjà créé. Et là, vous voyez, il s'insère automatiquement dans tous les produits que j'avais choisis avant. J'ai pas à le refaire. Je les aurai directement dans les produits. Donc, ça va assez vite. Je fais suivant. Et là, donc, je lui donne un nom, donc café rasseur. Là, je mets une petite description, donc je retape café rasseur.
café rasseur. Ah, et je vais mettre moto et girl. Je mets vraiment ce qu'il y a sur mon design. Donc ensuite, dans les mots-clés, j'ai rajouté moto, girl, moto girl. Vraiment ce que le client va pouvoir taper pour le trouver. Je vais remettre rasseur, café rasseur. Ah, là j'ai fait une faute. On le retape. Voilà. Après, vaut mieux pas. Si vous n'avez pas d'autres mots clés à mettre, il vaut mieux pas. Vaut mieux mettre des mots clés qui va vraiment être vraiment en rapport avec le design et pas mettre des mots clés pour mettre du mot clé parce que sinon ça peut être comment dire l'algorithme du moteur de recherche de Spreadshirt, il va pas aimer et vous serez mal référencé du coup. Donc vont vraiment mettre des bons mots clés. Donc là, nous, on a déjà le prix de autrement de fixé, donc on l'avait déjà mis. Donc là, on peut même rajouter motard, là, dans les suggestions, bike, parce que c'est en anglais. Je vais le mettre quand même. Vous voyez, j'avais oublié de vous montrer les suggestions. Et puis là, ça suffit. Après, on met mettre en vente. On fait, donc là, c'est bon. Et donc, vous voyez, là, il le met en cours de vérification pour la marketplace, voir s'ils vont me l'accepter ou pas. Là, il est directement dans ma boutique du marketeur. Et quand on retourne sur le dashboard, on voit qu'il est en vente. Donc là, il est en vente dans ma boutique. Et ici, on va pouvoir aller voir dans les filtres. Si on met en cours de vérification, normalement, on devrait le retrouver, à moins qu'il ait déjà mis en vente. Donc on va vérifier. On va regarder dans les refusés. S'il a été refusé, il n'a pas été refusé. Donc on va regarder dans les en vente. Et il est bien en vente sur les deux. Donc là, ils l'ont accepté directement. Donc vous voyez, là, c'est un truc que j'avais pas encore vu. D'habitude, il reste en cours de vérification plus longtemps que ça. Donc là, on va quand même cliquer là. Et vous voyez, là, il est quand même en cours de vérification. Donc là, il y a un truc qui bug. Normalement, il n'est pas encore sur le marketplace. Donc je vous redirai à la prochaine vidéo comment ça s'est passé, s'il est bien resté sur le marketplace. Donc après, pour mettre les vidéos, comment dire, les designs suivants, on a juste à continuer. Donc là, par contre, ils se sont effacés, je ne sais pas pourquoi. Donc on va les remettre. Donc par exemple, on va mettre celui-là et celui-là. Voilà. C'est vraiment simple. On a juste à aller dessus, comme je vous disais. Ah, vous voyez, ils se sont remis. Attendez, on retourne en arrière. Ils se sont remis. C'était juste un petit bug. Voilà. Donc, on va faire, hop, supprimer. Voilà. Et là, si on fait le filtre, on va re-regarder par rapport à tout à l'heure, en cours de vérification. Non, il est toujours pas dans le en cours de vérification. Il est toujours pas arrivé en cours de vérification. Donc après, on reprend celui-là par exemple. On fait comme tout à l'heure sur le marketplace, sur la boutique. Après, si vous voulez mettre que sur le marketplace, vous mettez que sur le marketplace. Ou que sur la boutique, vous pouvez mettre que sur la boutique. Moi, c'est mon choix de mettre sur les deux. Dans le modèle, je vais mettre toujours le même, celui-là. Donc, toujours mon titre. Et là, je remets mon titre et je vais mettre dessin burger. Hop. Et je mets frites. Voilà. Donc après, là, on va rajouter frites. Voilà. Dessin
Cartoon. Voilà, là, il me fait pas d'autres propositions, donc on va laisser comme ça. Il est bien à 30 centimes, mettre en vente. Et vous faites ça pour tous les designs. Donc vous voyez, là, il est en cours de vérification. Donc je recontrôlerai, normalement, ils mettent 4 à 5 heures, voire 24 heures à contrôler, donc je vérifierai demain. Voilà. Donc c'est assez simple à mettre un design sur Spreadshirt. Donc une fois qu'ils sont sur la marketplace, ils sont en vente, vous n'avez plus qu'à attendre que ça vende. Vous pouvez aller voir vos statistiques ici. Donc vous voyez, pour moi, l'instant, moi ici, j'ai pas encore eu de vente. Quand j'aurai vendu 26 produits, j'aurai un petit peu plus, 0,5%, et à chaque palier, en fin de compte, vous avez toujours un petit peu plus sur vos ventes. Donc là, il va falloir que je fasse aussi la promotion de la boutique. Et par rapport à sur la marketplace, comme dit la personne avec qui je discute pas mal sur le print of demand en ce moment, me dit qu'il faut compter au moins 2-3 mois pour faire les premières ventes. Donc je vais continuer à en mettre, il faut en mettre un maximum. Et comme m'a expliqué cette personne aussi, sur 100 designs par exemple que je vais mettre, il y en a 20 qui vont se vendre et 80 qui se vendront pas. Et il y en a 20 qui par contre qui se vendront très bien. Mais il y en a 20 qui se vendront, il y en a 80 qui se vendront pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre un maximum de design. Donc là pour l'instant maintenant c'est ce que je m'acharnais à faire. Je vais vraiment mettre du design sur Spreadshirt, sur Teespring. Redbubble, je vais attendre un petit peu. Je vais vraiment pour l'instant me consacrer sur les deux. Et à côté je vais faire Merch by Amazon parce que c'est vraiment petit à petit que Merch by Amazon je vais pouvoir avancer. Et quand j'en aurai mis au moins 1000 sur Teespring et sur Spreadshirt, je mettrai ces 1000 que j'aurais mis sur Redbubble. Et après, je verrai pour aller sur d'autres marketplaces éventuellement si je vois que je fais des ventes. Et je continuerai à mettre des designs sur ces 3 plateformes. Et ça, je vais le faire pendant 6 mois, juste voir si ça fait des ventes. Et quand j'aurai 2-3 000 designs, je me dirai si je fais pas de vente, ça sert à rien de continuer. Mais pour l'instant, je continue. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de design pour faire de la vente. Donc, je continue et je vous tiens informé. Donc là, la prochaine vidéo, je vous montrerai les nouvelles avancées. Je vous montrerai aussi Merch by Amazon où j'en suis. Et là aussi, les différentes façons que je vais faire aussi pour faire de la promotion de mes boutiques. Donc là, entre autres, j'ai commencé à faire ma page Facebook comme je vous en avais parlé, mais je vais aussi prendre d'autres méthodes pour vraiment que je sois visible sur Internet et faire des ventes. Donc tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous montre tout ça. Ça sera surtout axé justement la promotion des boutiques, la prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour avoir les prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao, bye bye.